Une salle de bain est une pièce que nous allons utiliser fréquemment. Il y aura de l'humidité et c'est la raison pour laquelle cette pièce va réclamer toute notre attention. Dans cette série d'épisodes, nous allons faire une salle de bain à partir d'une pièce complètement vide. Ce que nous allons faire maintenant, c'est placer le WC ainsi que la douche. Comment nous allons faire, vous le verrez dans cet épisode. Nous travaillons d'abord les jointures des tuiles. Nous ornons d'un profilé l'angle extérieur du sas interne. On fixe une cornière avec de la colle polymère afin que le coin extérieur dispose d'une finition plus soignée. Quant aux angles intérieurs, on utilise un silicone, ici de la même couleur que les tuiles. On place alors un ruban adhésif le long du mur et du plafond. Il dispose en effet d'une autre couleur, ce qui vous offre alors une parfaite ligne droite. Avec un spray nettoyant et un chiffon, on nettoie le joint. C'est que le silicone va d'autant mieux adhérer sur une surface propre. Et une fois toutes les préparations derrière vous, on peut apposer le silicone. Découpez l'embout légèrement de billets et tentez de poser le silicone d'une ligne régulière. Travaillez toujours en partant d'un coin vers le milieu et puis essayez de faire toute la surface d'une seule traite. C'est ce qui vous permettra d'obtenir un tracé bien régulier. Une fois toutes les parties faites, on passe un coup de savon de finition sur les joints siliconés. On utilise bien un savon spécial de finition prévu à cet effet et non pas le duo classique savon et eau. Et puis, mouillez le bout de votre pouce pour en passer l'ongle tout le long du silicone afin de bien l'étendre. Une fois tous les joints à niveau, on peut retirer le tape. Et pour rendre le joint encore plus lisse, on peut passer le doigt une nouvelle fois le long du tracé siliconé. N'oubliez pas de bien nettoyer votre doigt avec le savon approprié et puis on peut placer la toilette. Le bâti du WC suspendu contient le réservoir avec le bâti. Vous recevez tout ce qui concerne les raccordements. Il y a les tuyaux, il y a également un tapis isolant qui va retenir les bruits et les frictions de la toilette. Avec la toilette même, il y aura les éléments de fixation qui vont vous permettre de se raccorder sur le bâti. Une telle plaque d'isolation épouse aussi les difformités du mur arrière. Alors attention si vous aviez par exemple placé des tuiles à l'épaisseur irrégulière. Et pour la suite, vous prévoyez une disqueuse ainsi qu'un jeu de clés. Munissez-vous aussi d'un livret d'instructions adéquat parce que l'installation d'une telle toilette suspendue est chaque fois différente. On doit ici encore tourner le pas de vis, visser alors les fixations et mesurer si la saillie est suffisante. Lorsque vous placez la plaque d'isolation, prenez en compte son épaisseur. Pour la fixation de ce pot, les encoches doivent se trouver au niveau inférieur. Quant à la toilette elle-même, on monte dessus les autres pièces du kit de fixation. On place ici un pas de vis qui permettra plus tard d'être tourné par en dessous. C'est ce qui fixe le pot. Une fois le kit de fixation bien en place, il s'agit de s'assurer que l'eau puisse s'écouler. On monte donc les conduites derrière la toilette. Et pour bien faire adhérer le caoutchouc à la porcelaine, on utilise un vaporisateur de silicone, ce qui vous assure un montage régulier. Et puis le spray vous évite de vous salir les doigts. Et on indique alors sur les deux tuyaux où le pot se termine. Glissez-les ensuite dans l'ouverture du sas d'entrée, ce qui s'effectuera une nouvelle fois plus rapidement à l'aide d'un vaporisateur de silicone. Marquez à présent l'endroit où le mur se termine, éventuellement avec la plaque d'isolation par-dessus. La différence entre ces deux indications, c'est la mesure que vous devez rectifier à l'arrière. Indiquez cela tout autour et raccourcissez le tuyau avec la disqueuse.
Tentez à l'aide de votre disqueuse de rendre conique l'embout de votre tuyau, ce qui facilitera son placement tout à l'heure. Par sécurité, on mesure encore jusqu'au côté intérieur du manchon pour vérifier si la distance est adéquate. On peut alors définitivement monter le pot. Le vaporisateur de silicone vous assure un montage rapide. Et puis évitez surtout le savon standard, vous ne feriez à la longue qu'abîmer les joints en caoutchouc. Suspendez le pot à sa place et déplacez-le sur les tiges filetées. Encore un dernier contrôle pour vérifier si le pot est suspendu en étant bien droit et vous pouvez alors effectuer les fixations inférieures. Les tiges filetées vont solidement maintenir le pot. On peut à présent découper la plaque d'isolation, ce qui vous permettra d'obtenir un joli contour identique à la bordure du pot. Et on peut alors placer la lunette de la toilette. Ces fixations vous ont été fournies avec la lunette. On monte donc d'abord les fixations. Avant de bien fixer la planche, je vais vérifier qu'elle est à fleur avec le pot. Puisqu'elles ne seront pas totalement vissées, vous pouvez encore tout déplacer. Une fois la lunette bien alignée à la bordure, il vous suffit de l'attacher. La clé vous est fournie avec la lunette et vous utilisez donc de suite une clé à la bonne mesure. Et grâce à ce système, on peut par ailleurs encore ôter le siège rapidement. Vous pourrez ainsi plus facilement nettoyer la porcelaine. Commencez par ouvrir la fixation du sas d'entrée, puis ouvrez le robinet afin que la cuvette puisse se remplir le cas échéant. Pour le montage de la plaque de pression, on découpe bien les angles jusqu'à la bordure des tuiles. Et vous pouvez alors casser le reste tout en gardant la mesure. La fixation pour la chasse d'eau se clique ensuite tout simplement à sa place. La commande pour les boutons poussoirs se réalise sur mesure. Et ceux-ci aussi, avec un peu de force, peuvent être rompus. Insérez-les alors dans les ouvertures. Vous pouvez alors cliquer la chasse d'eau et utiliser votre toilette. Et voilà, la toilette étant à présent placée, il est temps de s'attaquer au robinet de douche. Avec un peu de silicone, vous pouvez combler l'ouverture dans vos tuiles pour la rendre plus étanche. Le diamètre de la tuyauterie et du robinet ne sont pas la même. C'est pour cela que le robinet est livré avec une pièce d'adaptation en S. Cette pièce, je vais la visser à fond dans la tuyauterie afin de vérifier qu'elle n'est pas trop longue. Si le morceau dépasse de trop, vous pouvez le raccourcir avec la disqueuse. Utilisez toutefois bien un disque adapté au métal et pour faciliter le montage, vous pouvez en biseauter la bordure. Avant de s'attarder sur le cordon de fermeture, on commence par tout positionner comme il le faut. Comptez lorsque vous vissez le nombre de tours que vous effectuez pour arriver au bout. Conservez bien ce chiffre pour tout à l'heure lorsque vous monterez définitivement le robinet. Montez alors le robinet de douche et vérifiez qu'il soit bien à niveau. Avec les pièces de raccordement en S, vous pouvez réajuster jusqu'à ce que le niveau d'eau soit bien droit. Indiquez alors jusqu'où doit venir le raccordement, aussi bien sur la pièce en S que sur les tuiles. J'utilise de la fibre d'étanchéité que j'enroule en diagonale sur le pas de vis cranté. Si celui-ci ne l'est pas, vous devrez le faire vous-même. Il est important d'enrouler la fibre dans le sens des aiguilles d'une montre.
Et maintenant, on peut visser la connexion. Alors souvenez-vous de combien de tours il vous fallait. Et une fois ce nombre atteint, vous vous assurez que les deux indications que vous venez de placer correspondent. Les rosettes qui viennent sur les connexions sont en deux parties. On commence donc naturellement d'abord par les monter ensemble, et puis on peut les placer sur les connexions. L'étanchéisation sur le robinet se fait à l'aide de caoutchouc. Il est donc inutile d'ajouter une étanchéité supplémentaire. Ces joints en caoutchouc se composent aussi d'un filtre pour les petits dépôts de calcaire et les saletés. Avec une pince pour pompe à eau, on peut définitivement serrer le robinet. Placez entre le boulon et la pince un morceau de chiffon comme protection. Vous éviterez ainsi d'endommager votre tout nouveau robinet. Et avec le robinet installé, on peut aussi monter la barre de douche. Ici aussi, tout vous est fourni dans un paquet. Le papier tout au-dessous, c'est le gabarit. Ne le jetez pas, il va vous faciliter le montage. Regardez simplement quelle longueur fait votre barre de douche et vous utilisez le gabarit correspondant. Mesurez le centre de votre robinet de douche. On place notre barre juste par-dessus le centre du robinet. Collez ensuite le gabarit avec un peu de tape. Contrôlez alors si cela pend bien de manière perpendiculaire et indiquez alors par le gabarit où vous devrez forer. La paroi se compose de différents matériaux. Des tuiles PVC avec derrière des panneaux à base de ciment. Pour cette raison, on utilise une mèche universelle qui peut facilement percer tous ces matériaux. Les chevilles qui vous sont fournies dans le kit sont des chevilles universelles. Elles s'adaptent donc à n'importe quel mur. Afin d'assurer une bonne étanchéité contre l'eau derrière mon panneau, je vais utiliser du silicone. Je remplis la cheville. Et on peut donc insérer les fixations dans les chevilles. Un simple tournevis devrait vous suffire. Et si besoin, vous pouvez toujours un peu adapter vos fixations pour obtenir une position bien perpendiculaire. Il suffit ensuite de glisser la barre et les plaques de recouvrement pour les pièces de montage sur les fixations. On visse une bonne fois aussi bien en bas qu'en haut et votre barre restera ainsi bien fixée. Et on peut alors couvrir les vis avec un petit cache que l'on clique par-dessus. Le pommeau de douche et le tuyau peuvent être montés. La partie avec le plus long embout se place du côté du pommeau de douche. Il va ainsi plus facilement s'insérer dans le socle. Nous sommes prêts à raccorder le pommeau de la douche et son tuyau. Tout est prêt, il suffit de le visser. Il y a déjà les joints. Les joints en caoutchouc disposent encore ici d'un filtre sur le côté du pommeau de douche. Celui-ci évite aux petites ouvertures constituant votre pommeau de douche de se retrouver bouchées. Et pour terminer, évitez d'utiliser une pince pour serrer la barre de douche. De plaatsing van het hangtoilet en van de douche is ondertussen achter de rug. In een volgende aflevering dan pakken we het badkamermeubel aan. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur dobit.be où vous pourrez trouver également d'autres informations de bricolage. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois dans le prochain épisode sur la construction de salles de bain.